Bonjour et bienvenue. C'est avec l'actualité politique que nous démarrons ce flash du lundi 29 mars, notamment avec Déthié Fall qui, après l'annonce de son parti politique, solde ses comptes avec Idrissa Seck. Démis de ses fonctions de vice-président du parti Rewmi, Déthié Fall a annoncé ce dimanche 28 mars la création de son parti politique qu'il dénomme le Parti républicain pour le progrès, dissous ak Askan Wi. L'ex-président du parti Rewmi déclare également que sa destitution venait de Idrissa Seck parce qu'il a pris une position de vérité. Ainsi, pour régler ses comptes avec le président du Conseil économique, social et environnemental, Déthié Fall affirme que la dignité n'a pas de prix et que rien ne vaut le reniement de ses convictions politiques. Et on parle du journaliste Madiambal Diagne, poursuivi en justice par le président de l'Union des magistrats sénégalais, Souleymane Teliko. Ceci fait suite à des accusations portées par le journaliste indiquant que Teliko a été épinglé par l'Union africaine dans un rapport officiel pour avoir perçu des frais de mission pour aller au Tchad, des propos qui ont dérangé le président de l'UMS, le conduisant à vouloir laver son honneur et de porter plainte contre le journaliste. Le dernier refuse cependant de présenter ses excuses, comme le lui indique le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias. Madiambal Diagne n'est pas le seul à s'en prendre à la magistrature. C'est au tour du M2D de s'attaquer au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Diourbel qu'il accuse d'obstruction. Le M2D tient le juge d'instruction pour responsable des réactions qui pourraient découler de son refus de libérer des personnes qu'il a inculpées et placées en détention suite aux récentes manifestations au Sénégal. Toutefois, l'Union des magistrats du Sénégal ne compte pas se laisser piétiner et condamne avec la plus grande fermeté ces accusations qui visent à fragiliser l'institution judiciaire. La douane, elle, s'attaque aux extracteurs d'or du Sénégal. La société d'exploitation de l'or Sabodala a été prise la main dans le sac par la douane. Selon plusieurs sources, il s'agit d'un délit de fraude commis par la société de Kédougou, plus précisément d'un non-rapatriement des recettes tirées des exploitations d'or. Sabodala Gold Operation, qui a reconnu l'infraction, a transigé à hauteur de 500 millions de francs CFA sous réserve de sa validation par l'autorité de tutelle. Et on termine en éliminatoire CAN 2022. L'Eswatini, prochain adversaire du Sénégal pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022, a atterri à Dakar ce dimanche à l'aéroport international Blaise Diagne. Le stade Lat Dior de Thiès a accueilli la première séance d'entraînement des Lions de l'équipe nationale du Sénégal suite au match nul des Lions contre le Congo ce vendredi 26 mars à Brazzaville. Les Lions de Aliou Cissé vont rencontrer l'Eswatini ce mardi 30 mars à 16h. C'est la fin de cette revue. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.